mes chers collègues, la question des droits fondamentaux est primordiale, je dirais même prioritaire dans le développement des relations entre la Serbie et l'Union européenne, fondamentale aussi, bien sûr, pour les États déjà membres. Pourquoi? Eh bien parce que ces dernières années ont vu l'émergence de toute une série de revendications, de mutations à l'intérieur de nos sociétés, mais on a dû aussi faire face à de nouveaux défis comme les flux migratoires massifs ou le terrorisme islamique, et la Serbie n'a pas été épargnée par ces changements. Les documents qui nous ont été remis pour cette réunion en témoignent amplement. Déjà, le rapport de 2018, de la Commission européenne mettait en évidence une série de mesures urgentes. Celle qui a retenu le plus mon attention est la suivante. Il s'agit de renforcer les institutions qui s'occupent des droits de l'homme et de garantir leur indépendance financière. Je cite le texte. Or, quand je me suis penché sur ces structures, notamment pour savoir qui était derrière le groupement d'organisations dénommé Preugovor, qui a rédigé le rapport sur les progrès concernant les chapitres 23 et 24 des négociations de l'adhésion. J'ai constaté, sans d'ailleurs qu'il m'eût fallu déployer trop d'efforts de recherche, que plusieurs de ces organisations sont financées par George Soros. Ainsi, le fameux philanthrope américano-hongrois finance entre autres par sa fondation Open Society, mais aussi la United States Agency for International Development, qui est une émanation du gouvernement des États-Unis. Je me demande donc, et je pose la question à cette respectable délégation, est-il possible que le rapport sur les progrès effectués par la Serbie concernant les chapitres 23 et 24, et qui est susceptible, bien sûr, d'influencer nos travaux, y compris ceux de la Commission européenne, soit confié à des organisations financées par Soros ou par le gouvernement américain? Où est dans ce cas la neutralité et l'indépendance financière de ces organisations, alors que nous voulons justement garantir, je cite, l'indépendance financière des institutions demandées par la Commission européenne 2018. Quel crédit accorder à des organisations soutenues et financées par ce sinistre personnage que l'Italie s'apprête à interdire après la Hongrie? C'est d'autant plus vrai qu'après l'expérience vécue avec le mouvement Ottor et son théoricien Gene Sharp, j'estime que la Serbie n'a pas à répondre à des allégations d'organisations partisanes à la solde des États-Unis ou de tout autre lobby multiculturaliste. L'avenir appartient, à mon sens, aux nations souveraines, dont la Serbie, bien sûr, libérée des pressions et des lobbies ou des groupes d'intérêt. Je vous remercie.